Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bien-aimé, c'est un témoignage de remerciement. Je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai connu le camp de prière, je crois, en 2010. À cette époque, l'église n'était pas grande. On priait dans le sable mouvant ici, le sable. Et le péché va m'éloigner de la présence de Dieu. Alléluia. Et Dieu va faire grâce. Je vais revenir en 2020. Mais la particularité ici au camp de prière, c'est la repentance. Alléluia. Amen. Se repentir pour que Dieu puisse te bénir. Et véritablement, j'étais dans le péché de la fornication, la débauche. Alléluia. Et je venais ici, je venais me repentir. Et je confessais les péchés sans pour autant me repentir, c'est-à-dire abandonner le péché. Alléluia. Amen. Et Dieu va m'interpeller par le canal du prophète. Alléluia. Le prophète va m'appeler pour me dire, mon fils, il faut abandonner le péché. Tu ne peux pas prétendre prier, réclamer la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, et tenter le péché. Abandonne le péché pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est à partir de là que j'ai véritablement pris la décision d'abandonner le péché. Parce que je venais me repentir, me confesser les péchés, mais jamais je n'ai eu la force véritablement pour abandonner le péché. Mais le jour où Dieu va m'interpeller par le canal du prophète, papa, vraiment c'est ce jour-là que je vais prendre la décision d'abandonner le péché. Alléluia. Amen. Donc, je rentre au camp de prière ici pour la retraite. Papa me dit, mon fils, si tu te répands, tu verras la main de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, j'ai fait la retraite. Ensuite, j'ai fait ma repentance. Alléluia. Quand j'ai fini la repentance, 2 semaines après, alléluia, bien aimé, j'avais déposé les dossiers dans une multinationale en France pour un poste de travail en France. Alléluia. Donc, quand j'ai fini la retraite, 2 semaines après, l'entreprise me contacte pour un entretien. Amen. Tu es assis. Donc, l'entreprise me contacte un mardi pour un entretien le jeudi, suivi d'un test psychotechnique. Donc, très rapidement, j'appelle papa, je lui remonte l'information. Papa me dit, mon fils, rentre au camp. Alléluia. Amen. Dieu va terminer ce qu'il a commencé. Amen. Donc, je reviens au camp pour faire une autre retraite. Alléluia. L'entretien était prévu le jeudi. Donc, je rentre au camp de prière le mercredi. Et papa me dit, mon fils, si tu fais correctement ta repentance, tu sortiras d'ici avec les clés du poste de travail et tu partiras travailler en France. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons un véritable papa. Alléluia. Il est vraiment oint, le véritable voyant. Amen. Alléluia. Donc, le jeudi, papa prie pour moi et je me rends au lieu de l'entretien. L'entretien s'est bien passé. Ensuite, on a eu un test psychotechnique. Alléluia. Amen. Donc, le vendredi, je reviens pour faire ma repentance. Alléluia. Amen. J'étais assis là et c'était à 15h par là. Le pasteur Mirza m'appelle, on a parti là-bas et il me demande est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour bailler? Amen. Parce qu'il est l'heure. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'avoue que je suis un peu stressé, mais Dieu va faire son œuvre. Donc, je prends le micro ici et je commence à me libérer. Alléluia. Amen. Je me libère. J'étais véritablement dans le péché. Je me libère, je me libère, je me libère, je me libère. Dès que j'ai fini de me repentir, c'est là que j'étais assis. Dès que je m'assois, c'est mon téléphone qui sonne. Alléluia. Alléluia. J'avais... Yeah. Jésus est puissant. Alléluia. Quand je finis la repentance, dès que je m'assois, c'est mon téléphone qui sonne. J'avais branché le téléphone derrière l'écran. Il y a une prise qui est là. C'est là que j'avais branché le téléphone. Donc, je ne pouvais pas imaginer, Seigneur, que c'est l'entreprise depuis la France qui m'appelait. Donc, je monte par là et je récupère le téléphone. Quand je vois le téléphone, bien aimé, ce n'est pas un numéro d'ici. C'est un numéro de là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est l'entreprise en question qui m'appelle pour me signifier que j'ai été retenu pour ce temps de travail. Alléluia. Jésus.
Alléluia. Bien-aimé, l'entreprise s'occupe de tout. Des frais de visa, de mon billet d'avion, de mon logement, un véhicule de service à ma disposition en France. Ça va. Alléluia. Amen. Vraiment, alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans le véritable temple de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a pas un deuxième temple ici, alléluia, dans le monde. Il n'y en a pas. Amen. Le prophète, il est unique en son genre. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est une véritable bénédiction que nous avons en Côte d'Ivoire. Amen. D'avoir un véritable prophète. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il dit, cela s'accomplit. Alléluia. Amen. Papa a annoncé cette prophétie dans ma vie en 2020. C'était ici. Il a dit, mon fils, si tu restes fidèle, Dieu agira dans ta vie. Et tu partiras loin, tu partiras de l'autre côté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la prophétie s'est accomplie. Amen. Dieu est ici, il est vivant. Alléluia. Le frère Kofi. Emmanuel, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi au nom de Jésus? Alléluia. Bonsoir peuple de Dieu, bonjour peuple de Dieu. Véritablement c'est une grande joie, comme la Bible le dit dans Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Likenga mieseke yo, srafinumale moseke na yo. Likenga mieseke yo, srafinumale moseke na yo. Maeyo nga nyamye kleriye, maeyo nga nyamye kleriye, maeyo nga nyamye kleriye, maeyo nga nyamye kleriye, maeyo, maeyo, maeyo. Damwe nyamye wayobe abono sada damwe nyamye wayobe abono sada damwe nyamye wayobe abono sada damwe nyamye yoyu abono sada damwe nyamye wayobe abono sada damwe nyamye yoyu. Alléluia. Amen. Le cantique dit ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fait. Les grands miracles, le Seigneur le fera et il continue de le faire. Je suis arrivé ici dans ce camp de prière. J'avais le bras cassé. Et j'ai traité pendant des mois. Il n'y a pas de guérison. Je suis parti partout. Les guérisseurs, rien. L'hôpital, rien. Et lorsque je suis arrivé dans ce camp de prière, l'homme de Dieu m'a dit, ce bras, l'hôpital avait dit qu'ils vont couper puisque le bras est pourri. Je sentais même comme viande pourrie. Je ne peux pas m'asseoir à côté de toi. Mais le Seigneur m'a guéri. Aujourd'hui, me voici devant vous. Le bras n'a pas été coupé, le bras est guéri. Je bénis le Seigneur. L'homme de Dieu m'a dit, c'est vrai, tu fais un doctorat. Va passer le concours de l'INS. Voici telle personne qui sont professeurs, ils sont devenus docteurs. Va faire. J'ai dit, bon, moi, je passe les concours. Ça échoue. Je suis fatigué même. ENS même là, je ne veux pas. Je vais aller passer IPNET. L'année où je fais mes dossiers, où on lance le concours de l'IPNET, on dit nous qui avons les diplômes venant de Cocody, nous on ne peut pas passer. Le seul concours que je peux passer, c'est ce que l'homme de Dieu a dit, ENS. Amen. Alléluia. Je passe le concours de l'ENS. Premier tour, ça marche. Deuxième tour, ça marche. Le Seigneur m'a fait rentrer à l'ENS. Je commence la formation. J'ai voulu être délégué parce que les délégués ont des privilèges. Tu es délégué, il y a beaucoup de choses qu'on te donne cadeau. Tu ne payes pas de documents, il y a les petits jetons de corruption. Quand j'ai voulu rentrer dans ce système, c'est devenu palabre sur le campus. J'ai dit à ceux qui voulaient me combattre, vous me connaissez, si on rentre dans ça, là, vous tous là, vous allez perdre. L'homme de Dieu m'a dit, tu n'es plus comme avant. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Ce que toi tu veux là, Dieu va te donner les moyens. Alléluia. Je n'ai pas été délégué. J'ai fait ma formation. Dieu m'a donné les moyens. Des étudiants payaient des documents. Lui, il se trompe. Il commande un document avec le professeur. Il paye un document avec le professeur. Lui, il a deux documents. Il dit, Rougeau, tiens. J'ai un document comme ça. Bien aimé, Dieu a fait des miracles. J'ai fini la formation première année. Les délégués choisissent là où ils doivent aller faire leur stage. Moi, je ne suis pas délégué. Comment j'ai choisi? Je priais Dieu de rester à Abidjan, peu importe le lieu.
Je suis allé voir l'un des enseignants pour dire, ah, moi je vais rester à Benjerville. Benjerville, il y a mes gars là-bas. Là-bas, je peux vraiment vivre tranquillement. En ce moment, je faisais un gombo chez les Libanais. J'ai gagné un peu d'argent. Mais je ne suis pas délégué, comment je vais choisir? L'homme de Dieu me dit, laisse le Seigneur va faire. À ma grande surprise, mon nom sort, je suis affecté pour le stage à Sainte-Marie de Cocody, école d'excellence. Hey. Bien-aimé, le Seigneur a fait des grandes choses pour moi. Même ce matin, hier, on était au bureau. Tous les délégués sont à Sainte-Marie. Je suis le seul qui n'est pas délégué. Comment j'ai fait pour descendre là-bas? C'est Jésus. Alléluia. Eux-mêmes sont étonnés. Ce matin, même, eux-mêmes disaient, tous ceux qui sont venus ici sont délégués. Toi, tu n'es pas délégué. J'ai dit oui, c'est le Seigneur. Bien-aimé, voici le stage commence. C'est une école d'excellence. Là-bas, vraiment, tout est à haut niveau. Il faut être vraiment préparé, il faut être vraiment calé. Les enfants connaissent papier. Je ne me sens pas. Jusqu'à arriver un moment, j'ai commencé à murmurer et dire, je ne peux plus faire gombo. Tu dis même jusqu'à 2h du matin. Je ne peux rien faire. Tellement je dois me préparer pour aller rencontrer les enfants. Qui m'a envoyé ici même? Ça là même là, si je restais dans une école où les enfants ne connaissent pas papier, ne posent pas de questions là. Est-ce que ce n'était pas mieux? J'ai commencé à murmurer contre Dieu, je demande pardon à Dieu. Regardez ce que Dieu va faire. Dans cette école d'excellence, le Seigneur va faire des miracles pour moi. Lors de l'inspection, les inspecteurs sont programmés pour venir nous surveiller, pour nous donner une note qui va nous permettre réellement d'être enseignant ou bien de reprendre son année. Le groupe que j'ai choisi, le groupe 1, à la veille, je suis passé dans la classe pour leur dire, bon, demain les inspecteurs seront là. Mais soyez à l'heure, on va travailler de midi à 13h. Le groupe 1 dit, il refuse. J'ai appelé un ami qui est délégué. On allait supplier les élèves. Les élèves disent non. Dans le même groupe 1, il y a une moitié qui a accepté. Une moitié n'a pas accepté. Ils ont dit, monsieur, ce que tu décides là, nous tous on va appliquer. J'ai dit, bon, enlevez une pièce de 100 francs. Pile ou face, groupe 1, groupe 2. On lance, ça tombe sur groupe 2 que je ne connais même pas bien. Voici maintenant que moi-même je transpire maintenant. J'ai pris mon mal en patience, j'ai prié le Dieu de Papa taillé en 8, accompagne-moi. Le jour de l'inspection, on est rentré dans la salle. On a commencé le travail. Le professeur qu'ils ont envoyé, c'est un professeur titulaire. La matière qu'il fait, c'est biochimie alimentaire. Moi, je dois faire le cours sur la digestion. Donc, il est spécialiste. Le deuxième assesseur qu'on envoie, c'est lui qui fait école média. Il est professeur au lycée classique d'Abidjan. Il est calé. Le troisième assesseur, c'est le corps à corps de la ministre. Si lui dit, lui là, il travaille bien, ton affaire passe. S'il dit, lui là, il a échoué, on ne peut rien faire. Voilà, je tremble. J'ai commencé à interroger les filles, on a commencé à travailler. Regardez le miracle que Dieu va faire. Je connaissais au moins quelques noms. J'ai interrogé telle personne, telle personne, telle personne. Pendant que j'interroge, et une note. Parce que l'enseignant doit connaître le nom de tous ses élèves. Mais pourquoi tu interroges 4 personnes? C'est que tu ne connais pas tes élèves. Ça t'enlève des points. Je me suis trompé. J'ai appelé une élève sur le coup. Et puis elle a répondu. Hey. Alléluia. Amen. J'ai dit, moi-même je ne croyais pas. Les enfants de là-bas, là, si tu es trompé sur le nom, monsieur, c'est pas comme ça on prononce mon nom. Ce sont les enfants des ministres. La fille pour faire TP, les microscopes qu'on a là-bas, là, elle dit elle ne touche pas. On envoie un microscope qu'elle quittait ça à la maison. Son chauffeur prend son sac pour rentrer. Une telle fille, tu peux lui dire quoi? Bien-aimé, le Seigneur, le Saint-Esprit va descendre dans la salle. Le Dieu de Papa Taillé en lui va descendre dans la salle. Hey. Tout va changer. Alléluia. Bien-aimé, les filles qui ont vu que je suis bloqué, regardez ce que les filles vont faire. Elles vont écrire leur nom sur bout de papier. L'inspecteur assis comme le prophète là-bas. Je suis au tableau, j'ai écrit, je tourne, je ne sais pas qui est interrogé. Je regarde, les filles ont écrit leur nom et mettent ça sur leur poitrine. Bien-aimé, le Seigneur a fait pour moi. Le Saint-Esprit va descendre dans la salle. Je regarde, les filles ont écrit leur nom. Je dis toi, toi, toi. Le cou roule comme sur des roulettes. L'inspecteur assis derrière, il ne comprend pas. Il se lève et puis il fait ça. Il veut regarder ce qu'il y a. Les filles cachent. Dès qu'il tourne, les filles remontent. Alléluia. J'avais prévu 3 groupes.
Mon professeur conseiller est venu, il dit, mais il y a 16 filles. Pourquoi tu fais 3 groupes? Il dit, il est prévu vraiment le matériel pour 3 personnes, pour 3 groupes pour faire l'expérience. Il dit, non, les inspecteurs vont te coincer. Pourquoi tu as fait 3 groupes? Il faut faire 4 groupes. J'ai disposé les filles en 4 groupes sur les paillasses. Dès qu'on a commencé l'expérience, prenez le liqueur de féline, mettez dans l'emploi d'amidon, prenez le temps, mettez dans le temps. Il y a un groupe des filles, pendant qu'on faisait le dosage, liqueur de féline, emploi d'amidon, ICL, les filles de derrière se sont trompées, elles ont mis ICL dans tous les 3. Regardez ce que le Seigneur va faire. Les filles se sont trompées, donc eux ne peuvent plus continuer l'expérience. Elles doivent revenir à leur place initiale. Les filles sont revenues s'asseoir dans leur groupe. J'ai travaillé avec 3 groupes comme j'avais prévu. Regardez ce que le Seigneur a fait. Amen. Bien aimé, le Seigneur a fait pour moi. Après ça, on est rentré, comme on le dit, dans la phase des critiques. Le premier assesseur prend la parole. Il dit, ce que lui me reproche, j'ai travaillé sans leur donner mon document. Parce que j'ai fait d'abord le premier cours avec les élèves de 6e. J'ai travaillé sans leur donner le support de cours. Donc eux, ils me regardaient, eux, ils ne savaient pas là où je partais. Mais tel que j'ai déroulé le cours, lui, il se demande, je suis professeur de collège qui devient professeur de lycée. Il dit, non, non, je suis nouveau. Il dit, il ne croit pas. Bien aimé, le Dieu de Papa Taï en lui est descendu dans la salle. On donne la parole au deuxième assesseur, qui est le corps à corps de Marietou. Le premier, c'est lui le Dieu de lycée classique. Lui, il dit, ce que j'ai fait là. Lui, il pensait que j'étais professeur de collège, un professionnel qui devient professeur de lycée. Lui, il n'a rien à dire, c'était propre. Le deuxième assesseur, lui qui dit à Marietou, lui là, il est bon, on le prend, ou bien on le jette. Lui aussi, il dit, lui, il n'a rien à dire. C'est que lui veut dire, les filles qui ont gâté le matériel là, si le matériel là, l'acide chlorhydrique, si ça tombait sur leurs mains, ça brûle leurs mains, ça devient un problème. C'est l'enseignant qui va soigner. Donc, dorénavant, si les enfants font des expériences, de me promener, toi prends ça, toi prends ça, toi prends ça. Sinon, lui, il est content de mon travail. Hey! Le troisième assesseur, qui est président du jury, on l'appelle PT, professeur titulaire. Lui prend la parole maintenant. Il me regarde, je le regarde. Il était mon encadreur en 2018. C'est lui qui a signé mes 6 fiches pour que je commence le doctorat. Donc, imaginez-vous ce qu'il y a entre moi et lui. Quelqu'un que je connais depuis 2018. Lui-même, c'est-à-dire, lui-même, il ne sait pas comment il va dire à ses amis que celui-là, c'est mon élément. Eux, ils ont dit que tout est propre. Lui, il va dire quoi? Bien aimé, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Je bénis le Dieu de Papa Taï à lui, Antoine. Depuis le jeudi 25, je suis professeur certifié. On reçoit encore avec acclamation et cri de joie. Monsieur et madame, assis. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Assis Alain Yves Samson. Et mon témoignage ce soir, c'est pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça fait près de 2 ans maintenant que je fréquente ce camp. Et pendant ces 2 ans, j'ai vu la main de Dieu. Amen. J'ai vu puissamment la main de Dieu au niveau professionnel et au niveau social également. Amen. La première fois où je suis arrivé dans le camp, lorsque l'homme de Dieu, le prophète Papa Antoine m'a reçu, il m'a dit, fils, tu veux quoi? Je dis, socialement, c'est un peu compliqué. Au niveau professionnel également, je veux un avancement et je veux qu'on remplace également le véhicule que j'ai parce que ça ne me convient plus. Il m'a juste dit, sois fidèle pendant 6 mois sur ta dîme et tu verras la main de Dieu. Amen. Et cette fidélité-là, juste 6 mois,
juste, le véhicule que j'avais a été remplacé par un véhicule neuf. Amen. Dans le même mois, j'ai reçu une augmentation de salaire conséquente. Amen. Chose que je cherchais vainement, chose que je cherchais par ma propre force, mais je ne pouvais pas avoir. Malgré que le DGA, je dis bien le DGA, est mon ami particulier. C'est-à-dire qu'on est tout le temps ensemble. Mais quand je dis boss, le salaire c'est comment? Il dit petit, on va voir. Mais ça ne vient jamais. Mais je suis rentré dans le camp, j'ai expérimenté la main de Dieu, j'ai suivi les conseils du prophète Papa Ayu Antoine et Dieu a exaucé ce que je cherchais. Amen. 2, 3, 4 mois après, au niveau social, le prophète m'a dit, mon fils, où tu es là? À Bobo, où tu es là? Ça ne te ressemble plus en réalité. Cherche à déménager. Amen. Mais nous savons tous que pour déménager demande des moyens financiers. Amen. Donc il faut se préparer. Moi, je n'étais pas préparé à ça. Oh, dès que la parole est libérée, il faut faire tout pour qu'elle soit exécutée en même temps. Donc comment faire? C'est là que Dieu va agir encore. Je vais voir le DAF pour lui dire, DAF, j'ai besoin d'un prêt pour déménager. Il me dit, c'est chaud actuellement, tu sais. Mais néanmoins, fais la demande et on verra. On verra avec le DGA. Donc on était juste à la fin du mois et il prend par lui-même l'engagement de valider la demande que j'avais faite. C'est le prêt, le montant initial, le montant exact que j'ai demandé. Il a validé tout le montant à la fin du mois. Amen. Mais où on va voir encore la main de Dieu? C'est où? Normalement, un prêt, il se rembourse. Tu n'es pas fils du propriétaire. Ce n'est pas à cause de tes beaux yeux, on va te donner une telle somme et puis ça va rester cadeau. Dans le mois qui suit, je constate sur le virement fait que rien n'a été ôté du salaire. Bon, je me dis que c'est juste un mois pour souffler. On va me laisser le temps de souffler. Le mois prochain, ils vont commencer à m'achever, comme on le dit. Mais avant le mois prochain, je vais vers le DAF. Il dit, DAF, on dirait le truc que tu as oublié. Il dit, laisse ça, c'est cadeau. On pousse des cris de victoire. Alléluia. Donc tout récemment encore, je vais voir encore la main de Dieu. Le 15 passé, je constate également qu'il y a une augmentation de salaire conséquente encore. Amen. Donc avec tout ça, je ne peux que glorifier le nom de Dieu. Je ne peux que prier Dieu pour qu'il se souvienne de son serviteur, le prophète Papa Ayu Antoine. Amen. Mais je ne peux pas laisser le micro sans dire comment je suis venu. Parce que c'est la manière dont je suis venu aussi qui était compliquée. Le diable voulait m'empêcher de venir ici. Parce que c'est ma femme qui m'a amené dans ce camp de prière. Alors, pas de Dieu. Je m'en voudrais de ne pas profiter de ce que nous avons entendu ce soir. Je m'en voudrais si je ne saisis pas l'occasion pour rendre beaucoup plus efficace ce thème, ce message. Pourquoi et comment? Alors, beaucoup de personnes qui viennent ici, en ce lieu, je veux dire, souvent sont arrêtées sur des chevaux. Parce qu'on est responsable d'église, parce qu'on serait pasteur ou apôtre ou évangéliste, ou prophétesse ou prophète. L'on croit qu'on peut faire ce qu'on veut, même devant Jésus-Christ. Vous savez, il y a deux choses. Si on veut recevoir de Jésus,
l'on est obligé de déposer ce qui nous empêche d'entrer dans nos bénédictions. Alors, voici un jeune homme qui vient pour du travail. Il vient pourquoi? Alors, il vient toujours accompagné en bosniaque. Et puis, dès qu'il est là, il est derrière sa dulcinée, il s'en va. Qu'est-ce qu'il m'appelle? Il dit, papa, vraiment, il veut du boulot, mais depuis. Alors, je lui demande, mais tu veux du boulot là? Comment? Il veut que Jésus lui ouvre la porte du travail. J'ai dit, qui? Jésus. Mon petit. Ça va, si je parle, tu vas faire, les gens vont dire, hé, c'est parce que lui là, il est jaloux, hein. Hé, il ne regarde pas bizarrement. Alléluia. Je dis, bon, viens mercredi. C'est sûr de ta famille, on parle. Moi, je ne suis pas de genre d'homme qui parle. Quand il montre la fameuse éternelle question, que veux-tu que Jésus-Christ fasse pour toi? Il dit, papa, j'ai dit travail. Je dis, je n'ai pas demandé ce que tu m'as dit. Il dit, maintenant, là, je te pose la question, que veux-tu? Il dit, pour travailler. Il dit, tu as un diplôme universitaire. Tu veux travailler? Et toujours, tu as ce que Jésus ne veut pas devant toi. Ah, il me pose la question comme si il ne sait pas que je suis un enfant de 13 ans. Il dit, papa, en comment? La chère parole. En comment? Mais tu ne peux pas te faire accompagner par le péché. Tu viens en lieu de penser à ce que Jésus te dit de ne pas faire, tu rêves. Si elle se lève et s'en va, tu vas sortir. Et puis Jésus, lui, n'a rien à faire. Hein? Il dit, c'est pour ça que je ne travaille pas encore. Il dit, je n'ai pas dit ça à cause de quelqu'un. Je dis, tu vis dans le péché, tu transportes le péché, même dans la présence de Jésus. Alors, si tu veux voir la main de mon maître, rentre à la retraite seul. Après, le ciel pourra rentrer seul. Parce que toi aussi, tu es péché pour elle. Il dit d'accord. Et de retraite. Deuxième, il dit, il doit aller faire son temps. Il dit, tant que tu observes ce que je t'ai dit de la part du Seigneur, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, peuple de Dieu, il fait son test, première sélection, deuxième. Excusez-moi l'expression, un chômeur qui obtient du travail depuis Gonzagueville et qui va prendre fonction à Paris. Alléluia. Alors, ne cherchez pas à faire ce qui vous plaît. Faites ce que Dieu veut. Et vous serez les meilleurs. Alléluia. Quand je reçois Rougeau, non, je ne sais pas si je l'ai reçu, il n'a pas dit la vérité. C'est au téléphone. Il m'appelle. Parce qu'il a reçu le témoignage. Il dit, viens. Il dit, sa main est en train de pourrir, il est mal à l'aise. Ça commence à... Si les médecins là peuvent t'approcher, ils sont des hommes comme moi. Viens, tu vas guérir.
Il dit on va couper. Il dit on ne coupera pas. La dernière personne dont le bras devait sauter est passée avant toi. On ne coupera pas ta main. Il vient, retraite, et c'est moi qui lui dis, jeune homme, tu es en train de préparer pour soutenir ta thèse, le doctorat, mais sache que le passage pour toi, pour arriver de manière excellente, est que tu sois enseignant. Il dit comment? Il dit va à l'ENS. Or, il a tellement joué, il a la trouille quand il entend. Peuple de Dieu, je l'aide comme je peux. Il rentre à l'INS. Vous avez entendu son témoignage? Tout était préparé pour qu'il soit out. Et Dieu avait parlé. Alléluia. Et il y a un homme. Il y a un homme. On dit il est seul ici à Gonza. Il habite à Gonza. C'est le prophète. Quand tu arrives au corridor, C'est le prophète. à 100 mètres du commissariat là, C'est le prophète. il y a un camp de prière. Jésus le chemin. Mon frère, si tu y es rentré, Tu seras sauvé. ah, si tu y es rentré, Tu seras sauvé. au nom de Jésus, si tu es rentré là, Tu seras sauvé. tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Viens au Gonza, viens au Gonza, Tu seras tu sauvé. seras sauvé. Viens au Gonza. Tu seras sauvé. Tu seras guéri, oh, viens Viens au au Gonza, Gonza. Tu seras tu sauvé. seras sauvé.